Bonjour, je m'appelle Lily, j'ai 10 ans, je suis au CM2 et je vis en Savoie. En Savoie, quand c'est l'hiver, on skie le mercredi, le samedi et le dimanche. Mais quand c'est les vacances, on skie tous les jours. On skie avec les parents, avec les copains, avec les cousins ou avec le ski club. Le problème, c'est que j'aime pas le ski. On m'a forcé plusieurs années et puis on m'a désinscrit du ski club. Ma famille était catastrophée. Comment allait-on m'occuper ? On m'a fait essayer la danse, le judo, la gym, l'escalade. Pas de chance. J'aime pas non plus. Alors, on ne m'a plus inscrit à rien. Enfin, j'avais du temps à moi. Mon pépé m'a offert une boîte à outils. Mon pépé, c'est l'expert des cadeaux bizarres. Dans la boîte, il y avait un marteau, un cutter et une perceuse. Le bricolage, c'est devenu ma passion. J'ai fait des échasses, j'ai imprimé plein de choses en imprimante 3D avec l'imprimante 3D, j'ai fait un mini baby-foot, une cabane dans les arbres. Quand je suis revenue à l'école, les maîtres et maîtresses voulaient encourager les enfants à lire. J'ai proposé que l'on transforme la bibliothèque en escape room. Mais les maîtresses n'étaient pas d'accord. Les vacances sont arrivées. Je suis partie 15 jours à la campagne avec mes grands-parents. Là-bas, il n'y a pas la télé, il n'y a pas Internet. Alors, on en profite pour jouer dehors. Mais bon, il a plu tous les jours. Alors, on est resté dedans. J'avais pris mon cartable pour avancer mes devoirs. Et je me suis dit, et si, à la place de sortir d'une pièce, on pourrait rentrer dans le cartable fermé à clé pour rendre les devoirs amusants. Alors j'ai fait ça. Il faut compter les points noirs sur chaque brique Lego, les mettre dans l'ordre du plus petit au plus grand et ensuite rentrer le code sur le cadenas. J'ai créé un premier cartable. J'ai dû couper, acheter des choses, faire du slime ou bien taguer. J'ai inventé une histoire, je vais vous la lire. Après l'école, vous allez jouer au parc de Buisson-Rond. Et quand tout le monde est parti, vous trouvez un cartable abandonné. Vous allez le voir. Vous aimeriez bien retrouver son propriétaire. Pour cela, il faudrait l'ouvrir. Mais le cartable vous résiste. Que faire ? Aussi, j'ai fait tester le cartable à plusieurs personnes de ma famille et aussi des amis. J'ai fait tester le cartable à 26 personnes en tout et de 8 à 80 ans. J'ai mis des règles du jeu, c'est de 8 et plus, 30 minutes maximum et de 1 à 3 joueurs. J'ai trouvé un nom, j'ai dessiné un logo et j'ai fait un slogan. Alors le logo, ça a duré longtemps pour en trouver un. On a eu plusieurs idées, mais en fin de compte, on a pris celle-là. Parce que c'est un cartable et un cadenas. Et aussi, c'est en anglais et en français parce que mon école est bilingue. Et le slogan, c'est le seul escape game dans un cartable. J'ai fait un teaser et un site web. Mon site web, c'est www.themysteriouscartable.com. Quand je suis rentrée de vacances, j'ai fait jouer mon cartable aux maîtres et maîtresses et ils ont bien aimé. Alors, ils ont fait un emploi du temps et pendant les récrés, je faisais jouer 3 élèves dans la salle des profs. Mais au bout d'un moment, ça a commencé un petit peu à m'énerver parce que j'avais plus de récré. Alors, j'ai voulu faire plus de cartables. Et pour faire plus de cartables, il faut plus de fournitures scolaires. Alors, je suis allée voir MAPED.
C'est une très grande entreprise qui fait des fournitures scolaires. Je leur ai fait jouer le cartable, ils ont adoré. Alors, ils m'ont emmené dans leur boutique et j'ai pu prendre tout ce que je veux pour faire d'autres cartables. Et j'ai présenté The Mysterious Cartable dans un Fab Lab, dans le Fab Lab de Grenoble. Et quand je présentais, il y a un monsieur de Cocoricode, c'est une école de code, qui m'a dit qu'il connaissait ST Microelectronics, le directeur de ST Microelectronics. Alors, il lui a téléphoné pour lui dire que je faisais ça. Et ensuite, le directeur m'a appelé, il m'a invité à ST Microelectronics. Et c'est interdit aux mineurs. Alors on a dû passer à la douane un petit peu, enfin voilà. Donc je suis allée à ST Microelectronics pour faire Futurix, le cartable du futur connecté. Et eux, ils m'ont montré des puces. Là, je sais pas si vous voyez, là, une petite puce comme ça. Bon, j'ai pas trop compris parce que je sais pas coder. Mais voilà. Ensuite, je suis allée à Station F. C'est un incubateur, comme dans Pokémon Go, où on doit faire grandir un œuf, mais là, on fait grandir un projet. J'y étais pour Winning Girls. C'est une association pour apprendre aux filles à faire leurs projets. Et j'ai toute une collection. Il y a Confiscator, Futurix, le cartable du futur, Oh My Dog, le cartable tout en anglais, Le Génie du Grenier, le cartable du passé, et le C, c'est le normal, l'original. J'ai fait beaucoup de conférences en France ou à l'étranger. J'ai gagné des prix. Et maintenant, à mon école, les filles s'y mettent aussi à bricoler. Et je vis toujours en Savoie. J'adore le bricolage encore. Et merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, vous allez pouvoir le tester si vous voulez. C'est super d'avoir des enfants de ton âge encore s'intéresser à tout ce qui tourne autour du développement du jeu, etc. L'avantage aussi, c'est que maintenant, tu es sur quelque chose de connecté, etc. C'est quoi l'objectif, du coup, final du cartable? Parce que pour l'instant, tu fais tester, etc. Et t'aimerais que ça finisse par devenir quoi, au final? Bah, en fait, je sais pas trop, mais après, ce serait bien s'il pouvait être... Enfin, qu'il y en ait plusieurs pour que comme ça, toutes les écoles puissent en avoir un et pour que les enfants puissent le faire pour apprendre plus vite en s'amusant. Mais ce serait compliqué d'en faire plusieurs à la main. Ouais. Et aussi, pour après... pour que les enfants puissent le faire. Hier, je suis allée voir PandaCraft. C'est une entreprise, une petite entreprise qui fait des kits, des petits kits, et qui les envoie à plein de personnes dans le monde. Et en fait, dans les kits, à chaque fois, il y a une activité à faire. Par exemple, avec du carton, on doit faire un escape game ou par exemple un lanceur à fusée. Enfin, ça fait des trucs comme ça. Et ils m'ont proposé de faire ça avec The Mysterious Cartable. Mais du coup, on réfléchit pour voir. Mais ce serait ça. Est-ce que tu as d'autres idées de cartable que celles que tu nous as montrées en tête? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel
Tu continues de réfléchir. Est-ce que tu as eu de nouvelles idées, en plus de celles que tu nous as montrées? Tu as d'autres projets aussi que celui-là? J'ai pas trop de nouvelles idées, mais... Ça va venir, peut-être. Oui, peut-être, mais c'est pas sûr. D'accord, merci. Voilà. Ouais, il y aura plus de cartables. Là, c'est les 5. Il y en aura que 5. Oui. Oui. Et du coup, il y a quoi dans le cartable? Il y a combien de cartables? Il y a quoi dans le cartable? Dans ce cartable-là? Ouais. En fait, il y a toutes les choses que les enfants peuvent avoir dans leur cartable. Par exemple, des fournitures scolaires. Ou par exemple, si on va en sortie forêt, on prend un sac et on ramasse des bouts de bois ou quoi que ce soit. Enfin, une lampe ou un classeur. Déjà, bravo pour ton projet, il est incroyable. Et ça t'est déjà arrivé d'oublier comment déverrouiller un cartable? Genre d'oublier un code, un truc comme ça? Oui, des fois, mais d'habitude, je m'en souviens. Mais en fait, à chaque fois, pour pas qu'on oublie, on écrit sur des petits carnets et on les met dans le cartable après. Enfin non, mais dans une poche. Là, par exemple celui-là, là. Est-ce que s'il y a pas d'autres questions, vous pouvez venir le tester si vous voulez. Yes.